L'histoire a commencé avec la souffrance d'une jeune fille. La jeune fille blessée s'est assise à genoux devant ses agresseurs. Elle les regarda un instant sous son front, la colère dans les yeux. Il a grondé la dame pour avoir osé faire pleurer Liliana. La jeune fille n'a pas répondu, car elle savait que si elle ne disait rien, on ne la croirait pas. Finalement, elle leva les yeux vers lui, mais il resta complètement indifférent. Son fiancé se tenait devant elle, serrant dans ses bras une fille qui lui était inconnue. Elle ne voulait même rien dire, il semblait qu'elle avait tout accepté. Liliana se tourna vers Damian pour essayer de le calmer. Elle l'informa que tout allait bien et que cela suffisait. La dame faisait semblant d'être gentille, mais elle-même regardait la fille avec colère. Cependant, l'héroïne elle-même ne se souciait pas de tout. Elle ne ressentait plus rien, ni colère, ni ressentiment, seulement de l'irritation de tout cela. Elle se souvenait de comment tout avait commencé et à quel point elle était stupide à ce moment-là. Comme une idiote, elle est tombée amoureuse de l'archiduc il y a longtemps. Parmi tous les hommes, c'est lui qui brillait le plus, comme un diamant. Pendant 4 années entières, elle fut amoureuse sans contrepartie. Chaque jour, pour lui, elle parcourait une distance considérable entre eux. La dame n'a alors prêté attention à rien. Elle est allée vers lui, même sous la pluie battante. Un de ces jours, la jeune fille se trouvait également à proximité pour le couvrir. Il a juste souri à ça. La jeune fille s'en est excusée, ce qui pourrait causer des désagréments. L'archiduc s'éloigna avec agacement et lui fit tomber le parapluie des mains. Le garçon s'était déjà retourné pour partir. Il ne dit rien d'autre, mais ces mouvements pervers de sa part suffisaient à faire monter les larmes aux yeux de la jeune fille. Soudain, Damian tomba à genoux et se mit à tousser violemment, presque suffocant. Afin d'attirer au moins d'une manière ou d'une autre son attention sur elle, la jeune fille, grâce à ses pouvoirs, a pu guérir l'archiduc d'une maladie grave qui le tourmentait depuis longtemps. C'est la force que sa famille a reçue. La famille comtale de Sergius, qui recevait le patronage de la famille impériale, et tous ceux en qui coulait ce sang, pouvaient utiliser et transmettre le don de guérison. Cela intéressait l'archiduc. Ayant expérimenté ses capacités, Damien a immédiatement proposé à la jeune fille de devenir son épouse. Milady a été agréablement surprise, car c'est exactement ce qu'elle voulait depuis si longtemps, alors elle a accepté l'offre sans hésiter. Bien sûr, la fille a compris que tout cela n'était que dans le but d'utiliser son don, mais elle n'a pas abandonné l'espoir de pouvoir tout faire pour que son amant fasse toujours attention à elle et tombe dedans. Aimer avec elle, et il se marierait. Cependant, tout semblait être de vains espoirs. L'archiduc reportait constamment la date du mariage sous diverses excuses et ne se laissait toucher que lorsqu'il avait besoin de son aide pour guérir. Elle était très offensée, mais ne voulait pas le refuser. La dame a tout accepté docilement jusqu'au jour où le marié a amené une inconnue à la maison. Il fit irruption dans la pièce en la tenant dans ses bras. L'archiduc courut rapidement vers la mariée et lui demanda d'une voix suppliante de sauver cette jeune fille en la guérissant. Milady ne pouvait plus le refuser et commença donc à guérir sans autre objection. Après cela, l'homme a emmené la victime dans la pièce où elle a progressivement repris conscience. Damian ne put contenir sa joie lorsque la jeune fille reprit enfin ses esprits. Ariane entra également dans la pièce. Voir comment son fiancé se comportait si chaleureusement avec un étranger la mettait mal à l'aise, mais encore une fois, elle ne dit rien. Milady quitta tranquillement la pièce, décidant de ne pas y prêter attention. En marchant dans le couloir, elle remarqua que la porte de sa chambre était ouverte et elle se demanda qui était entré dans la pièce. Ouvrant doucement la porte, la dame a regardé à l'intérieur et ce qu'elle a vu a choqué la jeune fille. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'elle remarqua que son fiancé était trop proche de l'inconnu, mais dans un instant, Ariane fit semblant de s'en moquer, car elle réalisa que cela ne la surprenait pas. C'est à ce moment qu'elle réalisa que tous ses sentiments avaient été effacés comme à la main. La jeune fille savait que ces 3 années d'efforts étaient vaines. Lady aimait simplement Damian et essayait donc de tout nier. En fin de compte, elle a décidé d'en finir avec tout cela, car elle a vu qu'il ne servait plus à rien de perdre sa vie en vains espoirs, et c'est pourquoi un jour elle a dit directement qu'elle rompait les fiançailles. La dame a continué et a dit qu'elle quitterait le palais pour que lui et son élu puissent vivre heureux pour toujours. Cependant, l'archiduc n'aimait pas beaucoup cela. Il ne voulait pas lâcher une personne dotée du don de guérison. Il a essayé de l'arrêter et de tout expliquer, mais elle ne voulait pas d'explication.
Tout était comme dans la paume de sa main, et elle ne voulait plus être trompée. La jeune fille a enlevé la bague et l'a jetée. Il y eut un silence entre eux. Elle se tourna et se dirigea vers la sortie, mais Damian réussit à lui attraper la main, ne voulant pas rompre les fiançailles. Il lui cria dessus de toutes ses forces, essayant de l'arrêter. Ariane ne voulait rien entendre. À la fin, la dame lui dit qu'elle n'avait plus cet imbécile naïf qui attendait de lui de l'amour. Maintenant, elle aussi a perdu tout sentiment pour lui. L'archiduc la regarda sous le choc. Il semblait qu'il était sur le point de lui demander pardon pour tout ce qu'il lui avait fait. Mais en réalité, la jeune fille ne s'y attendait pas. Alors j'ai continué à marcher jusqu'à la sortie, mais j'ai soudainement ressenti une vive douleur. Elle pensait qu'elle pourrait enfin repartir d'une feuille blanche, mais elle réalisa qu'elle avait commis une erreur, car son fiancé s'était avéré être un autre psychopathe. Ariane commença lentement à tomber au sol, grognant de douleur. Le tueur s'approcha lentement d'elle, sans plus de supplication ni de gentillesse dans la voix. Il a dit qu'il ne pouvait laisser personne d'autre profiter de son cadeau. Elle l'entendait à peine. Les dernières pensées qui lui traversaient l'esprit étaient de se demander comment elle avait pu être amoureuse d'un tueur brutal comme lui depuis si longtemps et si sincèrement. De ses dernières forces, la dame lui serra la main. L'image du marié retirant l'épée de son corps s'estompa de plus en plus vite. Mais à la fin, elle promit que si elle revenait dans le passé, elle se vengerait définitivement de tout ce qu'il lui avait fait. Une voix insistante l'appelait et elle ouvrit les yeux. Quelqu'un lui tenait la main, mais la jeune fille ne pouvait pas encore tourner la tête sous le choc. Après avoir repris un peu ses esprits, la dame a commencé à ressentir la chaleur de quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle vit enfin que son père, décédé il y a 2 ans, était assis devant elle, elle put à peine retenir son cri. L'homme n'arrêtait pas de dire qu'il était très inquiet pour sa fille, car elle dormait trop longtemps. Et aujourd'hui, c'était son anniversaire. En entendant cela, la jeune fille a complètement cessé de comprendre de quoi parlait son père. L'homme n'a pas prêté attention au regard surpris de sa fille et lui a dit de se lever plus vite. Ariane ne comprenait pas d'où venaient tous ces souvenirs douloureux. Elle pensait que c'était un rêve, mais son cœur battait d'une manière ou d'une autre avec agitation. La dame se précipita vers son père et lui demanda en quelle année nous étions. L'homme fut très surpris par une telle question. Mais il lui a répondu. Après avoir entendu cela, la jeune fille a failli tomber du lit, car elle s'est rendue compte qu'elle était revenue à temps, à son anniversaire il y a four ans. La jeune fille n'en croyait pas ses oreilles, et a de nouveau interrogé son père à ce sujet, ce à quoi il a chaleureusement souri en guise de confirmation. Soudain, elle se sentit très triste. Après tout, la mort précédente de son père était de sa faute. Une fois, elle lui a demandé d'apporter un cadeau pour l'archiduc, dans l'espoir qu'il prêterait attention à elle. Le père était un homme bon, alors il accepta de répondre à la demande de sa fille, mais pour cela, il partit en guerre. Cependant, le père n'est pas revenu de cette guerre. Des larmes de joie ou de chagrin ont inondé la jeune fille. Le père s'est approché de sa fille avec effroi lorsqu'il a remarqué qu'elle pleurait et la fille s'est jetée dans ses bras. Elle ne voulait pas le laisser partir, ne croyant pas que ce n'était pas qu'un rêve. L'homme a été très surpris par le comportement de sa fille, mais ne l'a pas lâchée de ses bras. Au contraire, il l'a serrée encore plus fort et a souri. Il lui caressa la tête d'un ton rassurant, pensant que la jeune fille venait de faire un rêve terrible. L'homme voulait rassurer Ariane, alors il a dit qu'il avait demandé au chef de lui préparer ses plats préférés. Le père a dit à la fille de ne pas se débattre et de descendre le plus tôt possible à la salle à manger. La jeune fille essuya ses larmes et sourit. À ce moment-là, l'homme a quitté la pièce et elle a dû réfléchir à ce qui s'était passé. Elle ne croyait toujours pas que tous ces événements qui lui étaient arrivés n'étaient qu'un rêve. La dame se souvenait bien de sa vie dans la maison de l'archiduc et de sa mort, et elle ne pouvait donc pas perdre l'occasion qui lui était donnée de se venger. À présent, il y avait une chose qui ne pouvait que lui plaire, à savoir que Damian souffrait de nouveau d'une maladie pour laquelle aucun médecin ne pouvait donner de conseils. De plus, il ne sait pas que c'est elle qui pourrait le guérir. La jeune fille comprit qu'elle pouvait utiliser cela pour le détruire, mais soudain elle s'arrêta et réfléchit, car elle réalisa que si elle n'était pas préparée, elle ne ferait qu'attirer les ennuis. Elle a dû y réfléchir. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse protéger sa famille et partir à la guerre à la place de son père, et elle savait bien qui lui conviendrait.
une personne qui était plus forte que Damian, à savoir Kassadine. Il était esclave de naissance, mais il n'a pu accéder au rang de commandant en chef non sans l'aide du prince héritier. Dans sa vie passée, ce jeune homme a été décrit de manière positive. À ce stade, elle a décidé qu'elle ne répéterait pas les erreurs du passé et qu'elle ne permettrait pas à son père de faire la guerre. C'est pourquoi elle a commencé à élaborer un plan pour que quelqu'un de plus fort parte en guerre à la place de son père. La jeune fille comprit que Kassadine était le plus fort de tout le continent et qu'en ce moment, il se produisait comme esclave dans des combats de gladiateurs. Et ce n'est qu'après 1 an d'une telle vie que le prince héritier lui prêtera attention. Ensuite, le prince amènera l'esclave dans la famille impériale. Ariane devait empêcher cela et être la première à récupérer ce guerrier, l'aider à se remettre sur pied pour qu'il devienne ensuite une épée qui protégerait sa famille. La jeune fille se regarda attentivement dans le miroir. Elle n'était plus aussi naïve qu'avant. Elle était donc prête à tout pour se protéger et protéger son père. Ayant fini de s'habiller, la dame quitta la pièce. En descendant dans la salle à manger, la jeune fille fut agréablement surprise. La table était grande, mais entièrement recouverte de plats divers. Le père attendait déjà sa fille, mais lui-même n'a touché à aucun plat. Lorsqu'elle s'est assise à table, son père lui a immédiatement demandé ce que la jeune fille souhaitait recevoir en cadeau. La dame sourit. Elle ne voulait rien de ce que son père lui offrait, mais elle n'avait qu'un seul souhait. Ariane a dit qu'elle aimerait avoir un petit frère. L'homme a failli s'étouffer avec sa nourriture en l'entendant. Le père n'a pas immédiatement compris le désir de sa fille, alors il a demandé si la fille voulait son 2e mariage. Cependant, la dame a assuré qu'il n'était pas nécessaire de se marier et qu'elle était elle-même prête à amener cette personne. Elle lui a seulement demandé de lui faire confiance. Père expira parce qu'il ne faisait confiance qu'à elle, mais il ne comprenait toujours pas cela. La dame rougit un peu. Elle aimerait beaucoup en expliquer la raison, car si la guerre éclate, alors au moins une personne de chaque famille doit partir en guerre. À défaut, ils pourraient être déchus de leur titre. Cependant, la privation du titre n'est pas le seul problème. Ils pourraient être menacés de mort. C'est pourquoi, si elle parvient à sauver Kassadin de l'esclavage, acceptez-le dans la famille, soyez toujours là et soutenez-le. Ensuite, il irait certainement volontairement pour protéger l'honneur de leur famille et en même temps protéger son père d'une mort certaine. De plus, c'était entre les mains du soldat lui-même, car il obtiendrait un grade élevé. Cependant, à part cela, le futur guerrier était le seul à pouvoir vaincre Damian au combat. Néanmoins, le père de la jeune fille a continué et a déclaré qu'il était content de n'avoir qu'elle. La dame suppliait toujours son père d'écouter. Ariane a décidé d'essayer une tactique différente et les a informés que lorsque d'autres découvriraient son don de guérison, il pourrait avoir des ennuis. C'est pourquoi elle avait besoin de quelqu'un qui puisse la protéger. L'homme y réfléchit, les paroles de sa fille semblaient raisonnables, mais il doutait toujours. Remarquant ce doute dans ses yeux, la jeune fille lui assura que son père aimerait beaucoup le garçon qu'elle avait choisi. Il expira. En fin de compte, l'homme a abandonné et a tout accepté, car il a compris que sa fille ne se laisserait pas si facilement disperser par de tels mots. Il lui fit confiance et en entendant la dame rayonnait de bonheur et se jeta dans ses bras. Cependant, son père a une fois de plus souligné qu'elle devait choisir la bonne personne. Il n'allait laisser personne entrer chez lui. Ayant promis, la jeune fille courut se préparer. Sacha, la femme de chambre, l'a rencontrée dans la chambre. La servante, voyant la tenue lumineuse de sa maîtresse, se mit aussitôt à en faire l'éloge. La fille y était tout simplement parfaite et la femme de chambre lui a également trouvé des bijoux appropriés. Les bijoux allaient très bien à la jeune femme, mettant particulièrement en valeur la couleur de ses yeux. Ariane remercia la servante, à laquelle elle sourit timidement. Sacha a finalement décidé de demander où allait la dame. En réponse, la jeune fille a seulement souri mystérieusement mais n'a pas donné de réponse claire. Elle fit venir une calèche et se rendit à l'arène des gladiateurs où elle espérait rencontrer Kassadine pour commencer l'action. De nombreuses personnes étaient prêtes à envisager une telle action. La dame regarda autour d'elle et réalisa heureusement que la famille impériale n'était pas encore là. Avant d'entrer, elle a dit à son mari de leur donner la meilleure place. L'homme n'a pas voulu céder immédiatement, mais lorsqu'il a remarqué un sac entier d'or, il a immédiatement accepté la demande de la dame. Pour s'excuser d'avoir évité la file d'attente, Ariane a dit de payer les billets de tout le monde.
Le mari a été très surpris par une telle demande, mais n'était pas intéressé par le prix de tout cela, car il y avait au moins un peu d'or dans leur famille. La famille impériale subvenait entièrement aux besoins de sa famille en échange de la guérison. Ils en avaient le droit exclusif, et eux seuls étaient au courant d'un tel accord. Cependant, la jeune fille a violé cet accord lorsqu'elle a guéri Damian, exposant ainsi ses rares capacités. En fin de compte, elle a aussi été utilisée par l'amour auquel elle croyait si sincèrement. Par conséquent, elle s'est promis de ne plus jamais commettre une telle erreur. En un instant, tous ceux qui faisaient la queue ont été laissés passer. Après être entrée sur le balcon, où toute l'arène était parfaitement visible, la jeune fille a immédiatement commencé à regarder autour d'elle. Baissant les yeux, elle fut soulagée de voir que Kassadin était déjà dans l'arène. La dame détourna le regard. Ariane a entendu avec quelle admiration tout le monde parlait de ce jeune homme blond, car c'était uniquement pour lui qu'il venait au spectacle d'aujourd'hui. L'un des spectateurs a loué les compétences du garçon et son style de combat. Kassadin se tenait silencieusement, menotté. La jeune fille a également arrêté d'écouter les voix des autres. En un instant, le garçon releva la tête et leurs regards se croisèrent. Elle voulait dire quelque chose, mais il ne voulait pas l'entendre. Elle ne pouvait pas détourner le regard. Mais soudain, elle entendit comment les autres commençaient à parler pour lui, parce qu'il était plus beau que les autres gladiateurs. Alors ils ne creusèrent pas qu'il y avait un esclave devant eux. Finalement, le début de la bataille fut annoncé. Le présentateur a enflammé le public. Les gens étaient ravis de voir le combat. Un tas d'armes différentes ont été déversées dans l'arène et les cris des spectateurs ont été légèrement interrompus par un bruit métallique. Il n'y avait qu'une seule règle dans ce jeu: survivre. Ce qu'elle a entendu a choqué la jeune fille, car elle comprenait maintenant que pour les maîtres de CS esclaves, les esclaves eux-mêmes n'étaient même pas des personnes, mais des jouets qui pouvaient être facilement jetés s'ils n'étaient pas nécessaires. Les esclaves étaient menottés. Le présentateur a annoncé le début du combat. Dès que les gladiateurs se sont sentis libres, ils se sont immédiatement précipités vers les armes, essayant de saisir une épée, une masse. Kassadin, en revanche, est resté debout. Son regard était complètement indifférent. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait ce qui allait se passer maintenant. Dès que l'arme est tombée entre les mains des adversaires, ils ont commencé à s'entretuer un à un. La foule a crié. Ariane n'était pas du tout intéressée par une telle action. Au contraire, elle s'est même couvert la bouche d'horreur. Et même si les esclaves étaient moins bien traités que le bétail, c'était terrible de voir cela de mes propres yeux. L'un des opposants a finalement aperçu Kassadin, désarmé, et s'est précipité sur lui en lui souhaitant la mort. Le garçon a facilement esquivé le coup et a habilement désarmé l'agresseur en lui saisissant le bras. Il a rapidement repoussé l'adversaire et s'est suicidé d'un seul coup avec sa propre arme. Un par un, le reste des survivants ont commencé à se précipiter sur lui, mais ils sont également morts sur le coup. Un à un, Kassadin s'est suicidé sans montrer la moindre émotion. En un instant, l'arène devint silencieuse. Les gens dans les tribunes se sont tus, mais au bout d'une minute, ils ont commencé à crier joyeusement son nom. Ariane ne ressentait pas une telle joie. Pour elle, cela ressemblait à un massacre. Cependant, elle pouvait voir son expression, dans laquelle rien n'était exprimé du tout, et cela lui rappelait elle-même lorsqu'elle était avec l'archiduc. L'annonceur entra dans l'arène, évitant soigneusement le sang, déclarant Kassadin vainqueur. Avec un sourire narquois, il nota qu'il était rare de voir un aussi beau gladiateur, et a commencé à enchérir. Mais ce n'était pas seulement une bonne affaire, mais l'occasion de passer la nuit avec lui, comme avec une prostituée. En entendant cela, la jeune fille a bondi de son siège, n'en croyant pas ses oreilles qu'une personne puisse être vendue comme esclave sexuelle de cette manière. Elle tourna son regard vers le garçon, mais il se tenait toujours debout, silencieux, ne montrant aucune émotion. Il lui semblait qu'il ne se souciait pas de sa vie, même s'il était encore si jeune. Les spectateurs ont commencé à crier en proposant le prix. Les offres étaient variées, mais l'un des spectateurs a offert une somme considérable de 500 pièces d'or. C'est devenu calme. Personne ne pouvait battre un tel prix, mais tout à coup, Ariana a proposé 5 millions S. Cependant, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas seulement emmener le garçon pour une nuit, mais le racheter complètement. Le présentateur est tombé à genoux sans s'y opposer.
Le reste des gens ont commencé à parler entre eux, sous le choc. Après un certain temps, la voiture les conduisit à l'un des hôtels, où elle s'arrêta. L'homme qui les accompagnait leur souhaita une bonne nuit. Milady a invité Kassadine dans la pièce parce qu'elle voulait discuter de quelque chose avec lui. Se tournant vers lui, elle écarquilla les yeux de surprise lorsqu'elle vit que le garçon commençait lentement à enlever sa chemise. La dame, choquée, lui a demandé ce qu'il voulait faire. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Le jeune homme était sûr que c'était exactement pour cela que la dame l'avait acheté. La jeune fille s'approcha, essayant de l'arrêter. Elle a essayé de tout lui expliquer, mais le garçon a continué à se déshabiller en aveugle. Elle l'arrêta d'un léger coup de pouce et refusa catégoriquement de continuer, parce qu'elle ne le faisait pas pour le plaisir de la nuit. Ariane commença doucement à attacher sa chemise, mais il ne comprit pas de quoi il s'agissait. Elle lui a avoué qu'elle ne pouvait pas quitter ses yeux des yeux, qui semblaient lire un appel à l'aide. Mais une telle confession avait un prix pour elle, car elle voulait que le garçon commence à lui faire confiance. Elle lui prit doucement la main et remarqua qu'elle portait de nombreuses cicatrices différentes. Elle a également continué et dit que dans ses yeux, j'ai tout de suite lu le désespoir. Lady a admis qu'au début, elle voulait le laisser partir. Ariane le souleva et l'assit sur le lit, lui tenant toujours la main. Elle a dit qu'elle avait changé d'avis quant au fait de le laisser partir. Après tout, elle avait peur que le garçon finisse par être rattrapé et envoyé à la reine. D'un simple contact de la main, elle guérit toutes les cicatrices de son bras. Le jeune homme a finalement révélé une émotion, car il a été choqué par ce qu'il a vu. Il a commencé à lui demander comment elle avait fait ce à quoi la dame a souri. Bien sûr, elle ne pouvait pas lui dire la vérité sur son don, alors elle a seulement dit qu'elle l'avait fait grâce à un onguent rare que sa famille possédait depuis l'Antiquité. Le gars n'a pas compris pourquoi elle avait fait ça. Il comprit que cette chose coûtait très cher, et c'était pour lui un miracle que quelqu'un dépense une chose aussi précieuse pour un esclave comme lui. La dame a assuré que la vie humaine a plus de valeur, mais le jeune homme n'y voyait aucune valeur. Kassadin était sûr qu'il était une personne encore plus misérable, car il avait tué un grand nombre de personnes sans discernement. La jeune fille a essayé de le calmer, car il n'avait pas d'autre moyen de survivre. Elle était sûre que lui-même ne voudrait jamais d'une telle vie, encore moins devenir un esclave gladiateur. La dame lui a posé des questions sur sa famille et où elle se trouvait actuellement. Il resta silencieux un moment. En baissant les yeux, il a finalement dit que toute sa famille était morte depuis longtemps et qu'il avait dû parcourir le monde et s'était retrouvé dans l'arène. Il y est resté jusqu'à aujourd'hui. Il ne voulait pas beaucoup parler de lui-même, et il ne voulait pas vraiment parler de quoi que ce soit, car il racontait presque tout. Au lieu de cela, il se demandait qui était cette dame. La fille sourit et dit qui était la fille d'un comte. Elle a également admis qu'elle était la fille unique et que sa mère était décédée il y a longtemps alors qu'elle était très jeune. La fille a immédiatement demandé quel âge avait le gars et il a répondu qu'il avait 18 ans. La dame y voyait une opportunité pour elle-même, même si elle le savait déjà, qu'il était plus jeune. Néanmoins, elle lui annonça avec un sourire joyeux qu'elle avait 2 ans de plus et lui proposa de devenir son frère. Le jeune homme fut quelque peu surpris par une telle offre et ne comprit pas pourquoi il s'agissait de Milady. La fille a expliqué que cela lui est très profitable, car il pourra se débarrasser de la stigmatisation de l'esclave et rejoindre sa famille. Elle s'est levée et lui a tendu la main en lui offrant une vie où il n'aurait plus besoin de tuer d'autres personnes pour survivre, alors la dame lui a demandé s'il était prêt pour cela. Le gars a accepté. Finalement, il sourit en acceptant la main tendue. La jeune fille s'est présentée une fois de plus, mais le jeune homme n'a cessé de l'appeler madame, et elle a dit qu'il n'avait plus besoin de l'appeler ainsi. Il fronça un peu les sourcils. La dame lui a dit que bientôt il formerait une famille. Alors laissez-le l'appeler autrement. Le gars a essayé et a appelé sa sœur. Il savoura ce mot, comme s'il avait essayé quelque chose de nouveau, qu'il n'avait jamais entendu de sa vie. Kassadin sourit et la remercia pour tout, la qualifiant de bonne personne. Cette gratitude mettait la jeune fille mal à l'aise, voire quelque peu désagréable, mais elle n'en savait pas la cause. Peut-être l'adaptabilité. Peut-être était-ce à cause de l'expression étrange de son visage qui n'a été affichée qu'un instant. Pourtant, elle savait qu'elle devait l'intégrer à sa famille pour se protéger et protéger son père.
et elle ne voulait pas prendre en compte ce qu'il penserait d'elle. Déjà ensemble, ils quittèrent la pièce. Ils pouvaient désormais se rendre au bon endroit pour eux, et la dame lui demanda de la suivre. En regardant le garçon, Ariane supplia mentalement son nouveau jeune frère de l'utiliser de la même manière qu'elle voulait l'utiliser. Kassadine n'y prêtait aucune attention, du moins pas maintenant. Lorsque le frère et la sœur arrivèrent enfin à la maison, le père qui les rencontra fut quelque peu surpris par la véritable origine du garçon, car il ne s'attendait pas à voir un esclave gladiateur dans la maison. La dame sourit. Le mari a appelé sa fille pour qu'elle parle tranquillement au bureau. Il frappa violemment la table, car il ne s'attendait pas à un mouvement aussi déséquilibré de sa part. Son père ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne un esclave pour son frère. La fille était un peu contrariée, car elle comprenait qu'elle avait commis une erreur. Elle a oublié d'avertir son père qu'elle allait ramener un esclave à la maison et s'est donc empressée de s'excuser pour cette concession, même si elle y avait bien réfléchi. Ariane a également expliqué qu'elle l'avait fait pour que si la guerre éclatait, son père n'aurait pas à la rejoindre en tant que seul homme de la famille. Elle a assuré que Kassadine serait meilleur pour le rôle. Le mari a été choqué par ce qu'il a entendu, car il a compris que sa fille avait prévu tout cela dès le début. Il se couvrit le visage et se balança un peu, comme s'il était sur le point de tomber à cause de cette information. La jeune fille se précipita vers son père. Lorsqu'elle s'est approchée de lui, il s'est excusé auprès d'elle pour son ton dur, mais s'est rapidement détourné et lui a demandé de le laisser tranquille un moment, car il voulait digérer tout cela. La dame ne s'y est pas opposée. Elle quitta le bureau et ferma doucement la porte derrière elle, s'appuyant contre celle-ci. La jeune fille regarda par la fenêtre d'en face et remarqua qu'il se faisait tard, que le soleil commençait à se coucher. Lady expira lourdement. Ariane se souvient encore de l'époque où elle vivait dans le palais de l'archiduc, car c'est à un moment si occidental qu'il la transperça avec une épée et qu'elle mourut. La dame a été blessée par le fait qu'elle l'avait sauvée et est morte pour cela. La jeune fille s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit. Les cris des oiseaux, si semblables à ceux des humains, lui rappelaient constamment pour qui elle était morte. Elle a besoin de Kassadine pour blesser encore plus Damian. Milady a décidé de rendre visite à son frère et de voir comment il allait. En ouvrant la porte, elle remarqua que plusieurs domestiques s'affairaient autour du garçon, l'aidant à se mettre en ordre. Ariane a ordonné à l'un des domestiques d'apporter de la nourriture dans la chambre car elle en était sûre, que le jeune homme avait faim. Lorsque la chambre se vida un peu, le frère remarqua que le spectacle devait être étrange, mais la dame le nia aussitôt. Il ne voulait toujours pas croire qu'il le méritait, mais elle lui assura qu'elle l'avait fait parce qu'elle le considérait comme un membre de sa famille. Elle lui prit les mains et le rassura en lui disant qu'elle parviendrait à convaincre son père. Le gars serra plus fort ses mains dans les siennes et promit qu'il leur prouverait définitivement sa loyauté et sa valeur. La fille sourit et dit que s'il avait besoin de quelque chose, il devait simplement le dire. Sans lâcher sa main, il a dit qu'il aimerait avoir au moins une sorte d'épée, car il a passé la majeure partie de sa vie avec des armes. La dame a immédiatement accepté et a précisé s'il y avait des souhaits spécifiques à ce sujet. Le garçon lui assura que non, mais ne lâcha toujours pas sa main, voulant dire quelque chose. Il rassembla ses forces et avoua qu'il aimait beaucoup la fille, dès le début, dès qu'il la rencontra. Kassadin lui a demandé de ne pas le quitter, mais même si elle le faisait, il ne la détesterait pas. La dame le regarda dans les yeux et comprit à quel point il était désespéré, et se précipita pour trouver les mots justes. Cependant, elle comprenait pourquoi il en avait besoin, car il y avait une raison pour laquelle il était encore en vie. La dame lui sourit et lui promit qu'elle ne le quitterait jamais. Ariane voulait jouer avec lui. Elle était prête à jouer le rôle d'une sœur aînée un peu idiote afin de forcer le garçon à lui ouvrir son cœur. En sortant de sa chambre, la dame lui dit de ne s'inquiéter de rien et de lui rendre visite. La jeune fille était déjà allongée dans son lit, mais avant de s'endormir, elle décida de lire un peu. Elle a pris un livre assez rare sur les herbes curatives et vénéneuses. J'ai pu me procurer ce livre grâce à un guérisseur. Elle détourna le regard du livre pendant un moment et pensa qu'à cette époque, il y a exactement 1 an, l'empereur était complètement guéri. Donc sa famille était devenue beaucoup plus riche à cause de cela, mais de mauvaises rumeurs s'étaient répandues. Certains ont commencé à dire que sa famille possédait une mine secrète. Néanmoins, en l'honneur du 20e anniversaire du prince héritier, elle a également assisté à cette réception et c'est à ce moment-là
qu'elle a rencontré Damian, dont elle est tombée profondément amoureuse. Ensuite, la majeure partie de l'argent de leur famille lui est revenue et elle, à son tour, a connu une fin tragique. Sieyes' souvenirs ont mis la jeune femme très en colère et elle a encore promis de se venger de tout. Fermant le livre, elle souffla la bougie et décida finalement de s'endormir. Lady comprit qu'elle avait besoin de plus d'informations pour s'opposer à Damian. Le territoire du Nord lui appartenait. Soudain, quelqu'un a frappé dans la pièce et la voix du frère s'est fait entendre. Il a dit qu'il aimerait dire quelque chose et la fille en a été très surprise, car dehors, c'était presque l'aube. Néanmoins, elle l'a invité. Kassadine entra et ferma rapidement la porte derrière lui. Il resta là, regardant maladroitement autour de la pièce, pendant quelques minutes. Le garçon comprit que c'était moche de venir comme ça tard dans la nuit, mais il n'arrivait pas à s'endormir. Il alla plus loin et s'assit sur le lit. Le jeune homme s'est souvenu que la fille lui permettait de lui rendre visite à tout moment. Alors il en a profité. Ariane n'en était pas offensée, d'ailleurs elle venait elle-même de terminer sa lecture. Le garçon tourna son attention vers le livre posé à côté de lui et lut immédiatement le titre. La jeune fille y prêta attention et fut surprise. Quand elle réalisa qu'il savait lire, le frère prit le livre dans ses mains et l'examina. Il a même réussi à estimer le prix approximatif d'un tel livre. Le garçon a admis que pour survivre, il devait apprendre à lire et à écrire, ainsi qu'apprendre l'étiquette aristocratique. La jeune fille plissa les yeux. Elle n'aimait pas vraiment les capacités du garçon, car elle comprenait que plus les esclaves en savaient, plus il était difficile de les gérer. Par conséquent, les esclaves ne savaient généralement même pas lire. Néanmoins, elle ne voulait pas l'interroger maintenant, car il se méfiait déjà d'elle. Elle eut soudain envie de dormir. Avec un sourire narquois, Kassadin se pencha et lui demanda s'il pouvait s'allonger à côté de lui. Après cette question, elle se souvint du moment où le jeune homme était prêt à se déshabiller en toute simplicité. Elle pensait que c'était une sorte de test. Son visage devint sérieux, mais elle décida de montrer sa sincérité. La jeune fille sourit, ouvrit la couverture et l'invita à elle. Lorsqu'il s'est allongé, elle a essayé d'entamer une conversation. Il sembla à la dame qu'il était très affecté par le changement soudain de la situation. Il a accepté, mais il y avait un autre problème. Chaque nuit, il rêvait de ceux qu'il était obligé de tuer. Ils lui tendirent leurs mains ensanglantées et lui demandèrent d'une voix rauque pourquoi ils étaient morts. Ariane a tenté de le calmer en lui expliquant que ce n'était pas de sa faute, car il devait le faire pour survivre. Et pourtant, le jeune homme croyait toujours qu'un meurtre était un meurtre. Elle voyait bien qu'il se sentait coupable. Kassadov était heureux d'entendre des paroles aussi chaleureuses pour la première fois de sa vie. La dame a demandé quel genre de vie il menait alors, mais le garçon a évité de répondre à cette question. Elle ne voulait pas insister. Elle l'a regardé dans les yeux pendant un instant, puis a légèrement touché son visage, disant que les blessures guérissent avec le temps, mais que cela ne vaut pas la peine de les toucher une seconde fois. Maintenant, une nouvelle vie heureuse l'attendait. Le jeune homme sourit avec gratitude et dit que dans l'arène, la fille brillait plus que quiconque, et maintenant elle brillait avec un nouveau pouvoir pour lui. Il l'a remerciée de l'avoir soutenue et acceptée. En 1 minute, elle ferma les yeux. Le temps a passé, mais la jeune fille ne s'est pas endormie. La dame pouvait sentir sur elle le regard vigilant de son frère. Ariane ouvrit légèrement un œil pour s'en assurer et remarqua qu'il la regardait. Il ne sembla pas remarquer qu'elle avait ouvert les yeux pendant un instant. Le garçon a continué à l'examiner pendant que la fille faisait semblant de dormir. Il serra imperceptiblement la main, comme s'il essayait de se contrôler. Se penchant encore plus bas vers elle, il semblait vouloir l'embrasser, mais lui murmura seulement doucement, lui souhaitant des rêves paisibles. Le gars s'est levé et a quitté la pièce, la laissant seule. Elle ouvrit les yeux. La jeune fille l'a immédiatement reconnu comme un menteur, mais elle-même a fait semblant d'être une jolie petite sœur, ce qui la faisait ressembler à lui. Dans le sort de l'esclave gladiateur, il n'y avait que de la place pour la cruauté. La dame s'est levée. Bien sûr, elle ne s'y attendait pas. Que Kassadin lui ferait immédiatement confiance. Elle a donc dû attendre qu'il s'adapte à sa nouvelle vie. Lors de la fête d'anniversaire du prince, il rencontrera Damian. La jeune fille regarda par la fenêtre. Le temps que son frère arrive au banquet, elle devra l'inscrire sur le registre de famille et l'aider à s'habituer à sa nouvelle maison et à s'adapter à une vie différente.
Il y avait cependant un problème avec cela, car elle ne savait rien de Kassadine. La dame l'a rencontré pour la première fois dans sa vie passée, alors qu'il se tenait derrière le prince héritier et qu'ils croisaient leurs yeux. Milady a pris sur elle d'en apprendre davantage sur lui et a promis de lui donner tout ce qu'il demanderait. Le lendemain matin, alors qu'elle se dirigeait vers la chambre de son frère, Ariane rencontra la femme de chambre. La bonne courut vers elle pour lui dire que son père l'appelait. La dame a immédiatement dit qu'elle irait le voir maintenant, mais elle a d'abord demandé où était allé son frère, car il n'y avait personne dans la pièce. Sacha rougit un peu. Sans attendre plus d'1 minute, la jeune fille se rendit chez son père. Kassadin lui-même les attendait déjà dans le bureau, couvert de liquide rouge. Milady fut choquée de le voir dans cet état. Le comte expliqua qu'il avait personnellement envoyé le garçon chercher des herbes médicinales au temple de la montagne. En entendant cela, la jeune fille éleva la voix pour crier, car cet endroit était très dangereux. On disait qu'un monstre y vivait. Ariane voulait savoir pourquoi le père avait décidé d'envoyer le garçon dans une mission aussi risquée. L'homme a expliqué qu'il souhaitait le tester avant de l'accueillir dans la famille. Il a réussi le premier. Le comte voulait maintenant faire un test supplémentaire, tandis que la jeune fille s'approchait du jeune homme pour vérifier si tout allait bien pour lui. Lorsqu'elle a entendu parler d'un autre test, elle a demandé à prendre son temps. Elle ne voulait pas que le père risque en vain la vie du garçon et a déclaré qu'il ferait face à n'importe quoi de toute façon. De plus, il avait déjà apporté des herbes médicinales, alors il a prouvé sa valeur. La jeune fille a assuré que c'était plus que suffisant pour inscrire Kassadin dans le registre de famille, mais si le père ne voulait toujours pas le faire, elle a lancé un ultimatum selon lequel elle s'en sortirait elle-même. L'homme ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Le garçon lui-même n'était pas moins choqué. Il y eut un silence dans la pièce. La dame a compris qu'elle était comme une enfant avec un tel comportement, mais elle a été forcée de le faire. Le comte s'approcha de sa fille et lui prit les mains. Il voulait savoir pourquoi elle était si facilement prête à tout abandonner pour un esclave et pourquoi il lui était si précieux. Ariane essaya de s'expliquer. Elle a dit que son père aimait beaucoup les tisanes et qu'elles étaient cultivées par des esclaves. La plupart des esclaves étaient autrefois des aristocrates qui ont tout perdu, y compris leur titre. La chose-titre est éphémère. Avec tout cela, la dame a voulu expliquer qu'aujourd'hui le titre est là, mais que demain il ne le sera peut-être pas. Alors Kassadin n'était pas différent d'eux et a demandé à l'accepter dans la famille. Le comte expira en signe de reddition. Le mari a finalement accepté de réaliser le souhait de sa fille. Ariane, entendant cela, se jeta immédiatement dans ses bras. Kassadin les observait tranquillement pendant tout ce temps. La dame se tourna vers lui et l'appela. Le garçon sourit en acceptant l'invitation. Bien sûr, le comte n'était pas très content de cette décision, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Milady était heureuse que tout se soit réglé avec autant de succès. Déjà dans sa chambre, Kassadin réussit à se détendre. Assis dans un bain chaud, il se souvint de la ténacité avec laquelle sa sœur défendait le droit d'être acceptée dans la famille. Elle lui semblait une fille étrange. Même lorsqu'il était allongé à côté d'elle, au moins une fois il s'attendait à la voir en colère. Mais cela n'arrivait jamais, et il avait l'impression de se comporter comme un enfant. Apparemment, elle était toujours une bonne personne. Néanmoins, il était sûr que cela n'interférerait en rien avec son objectif spécifique, et si cela pouvait être utilisé, alors il ne se souciait pas du tout de ce que l'avenir lui réservait. Il s'appuya en arrière dans la salle de bain. Et pendant que Kassadin se reposait, Ariane est allée au marché chercher un cadeau pour son frère qu'il avait demandé. En l'honneur de l'accepter dans sa famille, la jeune fille a décidé de lui choisir une arme. En s'approchant de la table, la jeune fille remarqua une belle épée. Le vendeur a immédiatement supplié et loué le choix de madame, lui disant que cette arme appartenait autrefois au prince héritier du royaume de Aïran. La dame pensa avec mépris que, dans un tel cas, une telle chose n'avait pas sa place sur un tel comptoir. Lorsque le vendeur s'est approché pour informer le prix, elle n'était pas du tout surprise qu'il n'a toujours pas été acheté. La dame a donné le montant requis sans aucun problème et a ramené l'achat chez elle. De retour au palais, elle partit immédiatement à la recherche de son frère. Ariane frappa à sa chambre, mais il ne répondit pas. Milady était inquiète. N'entendant pas de réponse du garçon, elle décida d'entrer pour vérifier si tout allait bien. Kassadin vint à sa rencontre, quelque peu surpris par son apparence. Il s'est excusé et a déclaré qu'il ne l'avait pas entendu frapper. La jeune fille ne voulait pas attirer l'attention sur cela,
Alors elle a immédiatement remis le colis à son frère. Le gaz a demandé ce que c'était et elle lui a dit de déballer le cadeau. Le jeune homme fut surpris de voir l'épée. Le frère a immédiatement demandé d'où elle venait. La dame a dit qu'elle l'avait achetée au marché non loin de là. Seul le vendeur a déclaré qu'il n'y avait pas de fourreau pour cette arme. Le jeune homme détourna le regard froidement. Le gars a dit que le vendeur avait définitivement un étui pour ce poignard. La jeune fille fut surprise. Quand elle l'a entendu, parce qu'elle ne savait pas comment son frère pouvait le savoir, il a répondu que c'était une chose habituelle. Il a également déclaré qu'une arme aussi rare devrait toujours être livrée avec un fourreau. Il était donc surprenant qu'il n'y en ait pas. La dame a déclaré que le vendeur avait signalé que le fourreau était perdu depuis longtemps. La dame a également raconté une histoire que son mari lui avait racontée et que cette arme appartenait à quelqu'un de Hayran. Le frère n'a pas répondu. La jeune fille a précisé s'il était nécessaire de commander un fourreau pour le poignard. Kassadin sourit avec appréciation, mais dit que cela ne valait pas la peine de s'inquiéter, puisqu'il avait affaire à diverses armes dans l'arène. La dame s'est approchée et l'a félicité d'avoir rejoint leur famille. Le jeune homme la remercia encore une fois pour sa gentillesse, car sans elle, il serait toujours dans l'arène. Il s'est approché d'elle et l'a serrée dans ses bras, disant qu'il ne voulait pas perdre cette chaleur d'elle, même pour un instant. Dans ses bras, la jeune fille ne souriait même pas. Elle vient de dire qui lui est également reconnaissante d'avoir rejoint sa famille. Cependant, elle a souligné que les frères et sœurs ne s'embrassent pas aussi longtemps. Finalement, il la laissa partir, en s'excusant, car il n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. La dame sourit en réponse et dit que son frère pouvait toujours compter sur elle. Je me suis dit à quel point il était drôle. Cependant, cela ne la dérangeait pas si Kassadin continuait à la considérer comme une fille douce et idiote. En lui prenant la main, elle lui promit qu'à partir d'aujourd'hui, ils rempliraient leur journée de moments heureux. À cela, le jeune homme lui demanda s'il pourrait venir dans sa chambre aujourd'hui. La dame a accepté et il a demandé si les frères et sœurs faisaient habituellement cela, ce à quoi elle a répondu qu'ils ne devraient pas être des parents ordinaires. Allongé dans son lit dans sa chambre, le garçon a décidé de demander pourquoi la dame était si désireuse de l'accepter et a même risqué son statut pour cela. Elle a seulement répondu qu'elle avait promis d'être toujours là. Il ne comprit pas tout de suite de quoi elle parlait, et Ariane lui rappela que son frère lui avait demandé de ne jamais le quitter. Il lui semblait étrange que la jeune fille fasse tout pour tenir sa promesse. Elle l'a vu et a dit que ce n'était pas seulement pour cela, mais aussi pour qu'elle ne voie jamais ses larmes et n'entende jamais ses supplications de ne pas la quitter. La dame voulait juste du bonheur pour lui. Kassadin ne dit rien. À cela, il lui toucha légèrement le front. La jeune fille se retourna et souhaita un bon rêve. La dame essaya de dormir, mais elle sentait encore son regard. Elle voulait attirer son attention sur le sommeil. Cette nuit-là, Damien revint vers elle en rêve. Le souvenir de sa mort passée ne quitte pas sa tête. Dans ce rêve, l'ex-fiancé souriait à nouveau d'un air menaçant, mais ses yeux n'étaient pas visibles. La fille s'est soudainement réveillée de cela. Mais j'ai remarqué que c'était déjà le matin dehors. Elle se releva lentement, sentant que son âme était en quelque sorte moche. Ariane saisit le lacet et sonna. La dame remarqua que Kassadin devait déjà être allé dans ses appartements. Soudain, elle remarqua qu'un des livres sur l'étagère manquait, mais avant qu'elle puisse y penser, une femme de chambre entra dans la pièce. La servante s'approcha rapidement de la dame pour lui murmurer quelque chose. Avant cela, la dame a demandé à Sacha de découvrir quelque chose sur son frère et elle a voulu partager l'information. La servante l'informa que son passé était étrange. La jeune fille s'arrêta un instant et se pencha encore plus bas, comme si elle pensait que les murs aussi avaient des oreilles. Après un moment, elle ajouta qu'elle n'était pas sûre que Kassadin ait jamais été esclave. Ariane était surprise. La dame a demandé plus de détails. La femme de chambre s'arrêta un instant, puis reprit. Elle a rapporté qu'elle avait pu retrouver le marchand d'esclaves qui avait trouvé Kassadin inconscient il y a quelques années. Les vêtements du garçon étaient chers, alors l'homme pensait qu'il appartenait à une famille noble. La dame ne croyait toujours pas à cette histoire, mais Sacha lui a assuré qu'elle était exacte. De plus, le marchand d'esclaves lui-même se souvenait bien de lui. Milady expira. Elle se souvenait également que son frère savait bien lire et connaissait l'étiquette, et il s'est avéré que ce n'était pas pour rien. Prenant un cercueil sur l'étagère,
La dame en sortit un petit ornement et le donna à la servante. Sacha a été sincèrement surprise par la générosité de la dame, elle ne pouvait même pas lui dire merci. Ariane pensait que ce n'était pas suffisant pour la bonne, mais elle en plaisantait. La servante fronça les sourcils et secoua rapidement la tête. En un instant, des larmes lui montèrent aux yeux à cause d'un tel cadeau, car elle répondait à la demande de la dame et non à cause du désir de recevoir une récompense. Il lui suffisait de pouvoir aider sa maîtresse. La servante s'inquiétait également pour Milady, car elle n'était plus comme elle ces derniers temps. Sacha s'est rendu compte qu'elle en avait trop dit et s'est excusée, mais la dame a été surprise par ce qu'elle a entendu. Et puis elle a souri. La jeune fille lui a expliqué la raison de sa fatigue. Elle était donc heureuse d'apprendre qu'on prenait soin d'elle. En guise de récompense, Milady a également permis à la femme de chambre de prendre un jour de congé aujourd'hui et de se reposer. La servante a voulu refuser, mais la dame a insisté et en même temps a insisté pour que la jeune fille accepte les bijoux. Confuse, la femme de chambre voulut quitter la pièce au plus vite. La dame regardait la piste avec un sourire. Après la mort et le retour dans le passé, presque rien n'a changé. Mais pour la première fois, la dame a remarqué Sacha. Si à cette époque elle avait eu une servante aussi fidèle, peut-être que rien ne se serait passé. Mais il lui était alors interdit d'emmener ses serviteurs. À cette époque, elle était comme un oiseau en cage. Damian ne prêtait attention à elle que lorsqu'il avait besoin de sa force. En conséquence, la dame est devenue une épouse abandonnée, une cible idéale pour les abus. Elle se demandait quelle expression elle aurait lorsqu'elle rencontrerait à nouveau l'archiduc. Cependant, pour l'instant, elle voulait se débarrasser des mauvaises pensées. Alors, elle a invité Kassadine à une promenade et lui a montré leur jardin. Le garçon a attiré l'attention sur les roses bleues et a dit qu'elle ressemblait beaucoup à sa sœur. La jeune fille fut surprise et lui demanda pourquoi il pensait cela. Le jeune homme a expliqué que de telles fleurs sont très rares, tout comme elle. Ariane fronça les sourcils et tendit la main vers l'un des chats. Elle a dit que même les plus belles fleurs du monde sont vouées à se faner et que leur rareté est éphémère. La jeune fille cueillit une rose et la tendit à son frère. Elle a continué et a dit qu'au moment où les feuilles tomberaient, le jardinier viendrait les couper. Après cela, elle sourit et lui demanda ce qu'elle pensait. Le jeune homme lui prit la fleur des mains, mais ce n'était pas ce qu'il voulait dire. La jeune fille l'a compris, mais a déclaré que tout le monde ne pouvait pas être satisfait de la comparaison avec une fleur. Le garçon a collé une rose sur sa veste, le remerciant pour le cadeau, et a promis de prendre ses paroles en considération. Ils continuèrent leur promenade à travers le jardin. Comme par hasard, la jeune fille remarqua qu'un des livres avait disparu de sa chambre. Le frère a été véritablement surpris par ce qu'il a entendu, et la sœur a précisé que quelqu'un avait dû l'enlever. Kassadin sourit secrètement, mais ne dit rien. La dame dit que ce livre n'avait pas beaucoup de sens pour elle. Néanmoins, le garçon lui proposa son aide pour le retrouver. Milady lui sourit à cela. Ariane le regardait, car elle savait qu'il lui cachait quelque chose. À l'heure actuelle, quand elle dormait, seul son frère était dans la pièce. Tous ces mots gentils qu'il lui murmurait. Son gentil sourire et le comparant à une rose bleue. Elle a vu que même lors de leur première rencontre, il se cachait derrière un masque, mais elle s'est intéressée à ce que son frère était capable de faire pour intéresser le prince dans le passé. Leurs jours heureux s'écoulaient avec insouciance. Le comte a finalement officiellement adopté Kassadine dans la famille. La dame a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour cacher les origines de son frère, mais partout où il se trouvait, il attirait l'attention. Les gens lui prêtaient attention et louaient sa beauté. Ariane savait que personne n'aurait deviné qu'il était encore esclave il n'y a pas si longtemps. Elle voulut soudain savoir qui étaient les parents de son frère. Il était clair qu'il ne voulait pas trop en parler. Mais il a quand même décidé de répondre à la question de sa sœur en décrivant brièvement ses parents. Après cela, le jeune homme a décidé de changer de sujet et l'a remerciée pour la promenade. Elle a répondu que cela ne valait pas la peine d'être remerciée et a demandé si son frère voulait quelque chose. Le gars n'avait besoin de rien et lui prit simplement la main, disant qu'il aimerait l'accompagner comme ça à l'avenir. La dame a disparu. En un instant, la jeune fille annonça que dans une semaine, il y aurait une réception au palais impérial. Ils étaient invités chaque année, mais cette fois le père ne pouvait pas assister au banquet, alors Kassadine proposa de l'emmener. Il dit avec une peur feinte qu'il avait peur pour elle.
car il y aurait beaucoup d'étrangers au banquet. La jeune fille l'a repoussé en disant qu'elle allait de toute façon l'emmener avec elle. Le frère a encore fait un petit compliment à la dame, mais elle semblait en avoir assez. Alors elle a répondu un peu froidement qu'elle était prête à tout pour lui de toute façon, donc il n'était plus nécessaire de la vérifier. Le garçon a assuré qu'il ne voulait en aucun cas offenser sa sœur et ne voulait pas dire qu'il ne lui faisait pas confiance. Pour la première fois de sa vie, le jeune homme ressentait une telle chaleur dans son âme, et tout cela parce qu'il l'aimait bien. Kassadine n'avait jamais eu l'intention de surveiller sa sœur. La dame n'y croyait pas. Alors elle a demandé pourquoi il avait volé le livre dans sa chambre il y a 3 semaines. Le garçon fut surpris d'avoir été exposé, puis sourit. Il y eut un moment de silence, que le garçon rompit en disant qu'il n'avait jamais volé ce livre, mais la dame ne le crut pas encore, car il était le seul dans sa chambre cette nuit-là, donc l'excuse semblait très étrange. Elle toucha légèrement son visage, disant que ce « qu'il faisait ne lui importait pas. Ce qui comptait, c'était qu'il mentit. Le jeune homme lui a demandé pourquoi sa sœur ne l'avait pas dénoncé plus tôt, si elle savait tout. La jeune fille a répondu que du fait qu'ils étaient devenus parents, elle ne l'insulterait jamais et le protégerait de tout le monde, même d'elle-même. La dame lui prit la main et lui sourit chaleureusement. Il resta silencieux un moment. Soudain, il lui serra fort la main et la jeune fille haleta de surprise. Le gars l'a tenu comme ça pendant juste une seconde, son visage s'est presque transformé en pierre. Au bout d'un moment, il se rendit compte qu'il lui avait serré la main trop fort. Le jeune homme se rendit compte qu'il avait commis une erreur et laissa rapidement partir sa sœur, la complimentant à nouveau et lui promettant qu'il ne lui mentirait plus. La jeune fille a dit que si un livre était nécessaire, elle le donnerait. Il a remercié pour sa gentillesse et s'est excusé une fois de plus. Il se demandait simplement quels autres livres sa sœur lisait, mais il comprit qu'il fallait en parler immédiatement. Ensemble, ils continuèrent leur route, inspectant le marché. La sœur a de nouveau demandé au frère s'il aimerait acheter quelque chose dont il aurait besoin. Le gars y a réfléchi, puis a dit que c'était le sien. La dame fit semblant d'accepter la plaisanterie et sourit. Après cette situation, Kassadin ne s'est pas fait connaître pendant plusieurs nuits. Un jour, avant de s'endormir, Ariane décide de lire les dernières nouvelles dans le journal, où elle apprend que l'archiduc d'Amiens a remporté le concours. Elle fut surprise par cette nouvelle, car elle savait qu'il avait un cœur malade, même si dans le passé elle ne l'apprenait que lorsqu'il s'évanouissait. On frappa dans la pièce et elle fut distraite en invitant un invité. La jeune fille était heureuse lorsqu'elle a vu son frère et lui a demandé pourquoi il avait arrêté de lui rendre visite. Le garçon s'est approché et s'est assis sur son lit. Véritablement surpris qu'elle l'attende, donc il en était très heureux. La dame a dit que parfois elle l'attendait, car elle savait qu'il lui était difficile de s'endormir, mais il était évident qu'il était déjà habitué à sa nouvelle maison. Le jeune homme a tout expliqué à cela, qu'il ne voulait pas que leur réunion cause des problèmes. Elle répondit que s'il était si inquiet, alors il n'aurait pas dû venir à ce moment-là, mais le frère la complimenta à nouveau, seulement cette fois dans ses yeux, car il aimait regarder leur lueur au milieu de la nuit. La sœur a également dit qu'elle le regardait souvent dans les yeux, d'autant plus qu'il devenait intéressant à quoi il pensait lorsqu'il regardait quelque part au loin. Le garçon sourit et lui tendit la main et reconnut qu'il s'agissait d'elle. Ariane esquiva rapidement sa main, ne se laissant pas toucher. Elle a rapporté qu'une des femmes de chambre avait vu un jour son frère quitter la maison au milieu de la nuit. Il s'arrêta net quand sa sœur dit cela. La jeune fille ne voulait plus se promener. Alors elle a immédiatement demandé ce que son frère faisait dehors à une telle heure de la nuit. Il a répondu calmement qu'il marchait juste pour prendre l'air, mais elle ne l'a pas cru. Cependant, la dame n'a rien dit dans sa voix, et ainsi la nuit se passa en mensonge complet raconté par lui, et à sa place vint le matin, qui s'avéra être gênant. Les servantes consultèrent rapidement la dame et l'habillèrent. Enfin, les préparatifs furent terminés, et les servantes s'arrêtèrent pour regarder l'œuvre d'art qui se trouvait devant elles. La dame était inégalée et devait absolument être le centre d'attention lors du banquet. Pendant que les servantes lui demandaient ce qu'elle pensait de sa tenue, Kassadine entra dans la pièce. En le regardant, la jeune fille a immédiatement compris qu'elle ne serait pas le centre d'attention aujourd'hui, mais bien son frère. Alors le frère et la sœur sortirent de la chambre, accompagnés des servantes qui les escortèrent jusqu'à la voiture. Les filles ont souhaité à leur dame un bon moment lors de l'événement d'aujourd'hui. Ariane la remercia et monta dans la voiture.
Le gars l'a aidé à entrer, mais même après cela, il n'a pas lâché sa main. Ce que la sœur a remarqué et a remarqué que le siège d'en face était libre. Il a seulement dit qu'il voulait être là. Le jeune homme posa sa tête sur son épaule, constatant que sa sœur sentait bon. Il voulait que le temps s'arrête à cet instant. Il savait que tous les regards seraient rivés sur elle à la réception, alors il était jaloux. Elle n'a pas été impressionnée par ses paroles et lui a demandé d'arrêter de plaisanter comme ça, mais il ne plaisantait pas. La jeune fille se demandait pourquoi il se comportait ainsi. Ariane n'attendait pas de réponse de sa part, mais elle l'espérait. Cette question les força à retomber dans le silence. Pendant qu'ils conduisaient dehors, on pouvait entendre les rires joyeux des enfants qui jouaient à se rattraper. Finalement, le frère a remarqué que les paroles de la dame sonnaient, comme de l'incrédulité. La sœur a assuré que ce n'était pas le cas. Elle a continué et a dit qu'elle avait déjà remarqué quand Cassadin lui mentait, car à ce moment-là, les coins de sa bouche se relevaient et son regard tremblait. Elle n'eut donc aucun mal à conclure à sa place qu'il ne pouvait pas du tout mentir. Il se tut et, au bout d'un moment, souriant, il demanda qui était réellement cette sœur, mais il n'attendit pas de réponse, car ils étaient arrivés. Dès qu'ils se sont arrêtés, le garçon a immédiatement regardé par la fenêtre. Le palais impérial des majeurs était comme une perle au milieu de la mer et était si grand qu'à côté, leur voiture ressemblait à un grain de sable. La dame visitait souvent ce palais. Son comté était à côté de lui afin qu'en cas de danger, il puisse immédiatement venir en aide. À cette époque, on disait qu'elle revendiquait le statut de princesse héritière. Ils furent distraits de leurs souvenirs par leur frère, qui les informa qu'ils étaient déjà arrivés aux portes du palais. Il lui proposa un coup de main pour l'aider à descendre de voiture. La dame l'accepta. Des gardes les attendaient déjà à l'entrée. Soudain, Cassadin fut distrait par quelque chose et la sœur, remarquant cela, demanda ce qui s'était passé. Mais le garçon évita la réponse en lui lançant des compliments. La dame a expiré et a également signalé qu'il était beau. À l'entrée, la dame a remis au gardien une lettre d'invitation, mais l'homme a prêté attention à son compagnon et a demandé à le voir car il ne l'avait jamais vu auparavant. Le reste des invités lui prêta également attention. Des dames étranges ont presque crié de joie lorsqu'elles ont remarqué un si beau mec. Les hommes aussi ont à peine retenu leur admiration, mais Serkia n'y a prêté aucune attention. Finalement, elle a été autorisée à entrer. En entrant dans le palais, la jeune fille regarda un peu autour d'elle. Le Crystal Hall brillait comme la dernière fois, rien n'avait changé. Les invités se rassemblaient déjà petit à petit et s'amusaient. Un seul détail a changé. Alors que ses yeux erraient dans le couloir, le même nouveau détail se tourna vers elle, son frère. Il remarqua que la sœur réfléchissait beaucoup à quelque chose et lui posa des questions à ce sujet. La dame était distraite de ses pensées. En se déplaçant lentement dans le couloir, Serkia rencontra l'une des dames. La jeune fille reconnut immédiatement Ariane et la salua. Milady la reconnut également et répondit au salut. Christine était heureuse qu'on se souvienne de lui. Mais Milady ne pouvait pas oublier cette fille, car son père, le comte Christine, s'est enrichi précisément grâce à l'extraction de cristaux dont il possédait les mines. Ces mines étaient célèbres pour le fait que de nombreux esclaves y moururent. De plus, c'est Iveli qui a lancé la rumeur selon laquelle sa famille possédait une mine cachée parce qu'elle contenait des objets de valeur qu'elle n'avait pas. Une connaissance a attiré l'attention sur son compagnon. Cassadin s'est gentiment présenté et cela a fait une grande impression sur la jeune fille. Elle prêta attention à sa merveilleuse voix et rougit un peu. Milady dit en souriant que c'était son jeune frère. En entendant cela, les dames toutes ensemble se sont exclamées de surprise. Ariane ne s'attendait pas à une telle réaction de leur part, car elle savait que d'habitude ils se mettaient immédiatement à rire entre eux comme une meute de chiens. Elle espérait que cela ferait taire la dame, mais cela ne se passa pas comme elle le pensait. Et aussitôt les filles commencèrent à en discuter, car elles pensaient que le comte Serkius n'avait qu'une fille. La dame fut surprise. Les filles ne lui prêtèrent plus aucune attention, mais se tournèrent immédiatement vers son frère pour lui demander si elle avait déjà le béguin pour lui. Chacun d'eux voulait l'inviter à lui rendre visite. Le gars recula un peu. Cassadin répondit finalement qu'il n'avait pas d'amant, mais qu'il y avait une personne qui s'installait dans son cœur. Toutes les filles regardèrent autour d'elle pendant un moment. La plupart d'entre elles regardèrent le bel homme avec surprise et tristesse. La sœur regarda également son frère avec surprise, car elle ne s'attendait pas à une telle réponse.
Iveli a demandé qui était cette étrange fille, et le jeune homme a répondu qu'il la rencontrait pour la première fois. Alors il ne pouvait plus détourner le regard. Ariane a deviné de qui il s'agissait. Alors quand l'une des filles lui a demandé le nom de l'élu, elle avait un peu peur que son frère réponde. Cependant, le garçon n'a pas eu le temps de répondre, car le prince est venu. Tout le monde a instantanément oublié de quoi il parlait. Lorsque l'annonce de l'arrivée de Sa Majesté fut annoncée, le silence se fit, et tout le monde baissa la tête tandis que le prince marchait entre eux, hochant légèrement la tête en réponse. Lorsque le prince s'assit sur le trône, il remercia tous ceux qui assistèrent au bal. Baissant toujours la tête, Ariane repensa à son frère, qui avait appartenu auparavant à Léon d'Icrasville, mais elle n'éprouva aucune culpabilité. Sa Majesté prit le verre dans ses mains et porta un toast. Il a souhaité à tous un bon moment aujourd'hui et tous les invités ont immédiatement rendu l'appareil et félicité. Après cela, tout le monde s'est penché sur le vin. Ariane voulait prendre une gorgée pour elle-même, mais elle jeta un coup d'œil à son frère et remarqua qu'il faisait délibérément semblant d'être ivre. Elle fut surprise par un tel mouvement, mais la dame fut encore plus abasourdie par son expression. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi le garçon commençait à sourire si sinistrement, mais elle comprit tout en un instant lorsqu'elle entendit le cri aigu d'une femme. Tournant la tête au son, la dame remarqua que le prince commençait à tomber. Tout le monde se précipita immédiatement vers Sa Majesté, ne comprenant pas ce qui se passait. Dame Serkia se tenait également là, perplexe, regardant la situation. Le reste des invités allait bien, alors tout le monde pensait que le prince était tombé malade. Lorsqu'un des gardes s'approcha de Sa Majesté, il reconnut aussitôt qu'il avait été empoisonné, ce qu'il annonça. Cela a encore plus choqué les gens, car ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un oserait faire une telle chose. Elle n'osait pas faire un seul pas et ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, car dans sa vie passée, elle ne se souvenait pas du prince s'évanouissant ainsi. Ensuite, la dame était à la réception toute la journée. Damian était un peu en retard ce jour-là, mais rien d'autre ne s'était produit alors, à l'exception d'un détail, qui se tenait maintenant à côté d'elle, se couvrant délibérément la bouche, affichant une expression inquiète. La jeune fille devinait déjà que son frère était derrière tout cela, mais elle ne pouvait pas comprendre quelle était la raison d'un acte aussi haineux, car dans le passé, Kassadin était la personne la plus proche du prince héritier. La dame a commencé à se souvenir de tous les petits détails liés à son frère. Elle supposait qu'il pouvait être le même prince du royaume qui avait déjà été effacé de la surface de la terre. Puis, tout s'est mis en place. Cependant, elle se demandait toujours pourquoi tout cela s'était produit, car dans sa vie antérieure, il était le plus fidèle des serviteurs du prince et le servait pendant 3 années entières. Elle ne pouvait pas croire que tout cela n'était qu'une vengeance. Elle ne pouvait que deviner la douleur que ce frère devait endurer. Comment une personne pouvait-elle comprendre qu'elle devait constamment cacher ses sentiments? La jeune fille se tourna vers lui dans un murmure. Ariane décide directement de vérifier auprès de lui s'il est le prince disparu du royaume de Hayran. En entendant cela, le garçon devint alerte et, regardant sa sœur, l'interrogea d'une voix tremblante de colère. Lorsque le prince fut emmené dans la pièce, les gardes annoncèrent qu'aucun des invités ne quitterait le palais tant que l'empereur n'aurait pas mené une enquête. Les gens n'aimaient pas ça. Ils se tenaient tous devant la porte fermée. Les invités ont été stupéfaits d'apprendre que le criminel pouvait désormais se trouver parmi eux. Ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un oserait empoisonner publiquement le prince héritier. Ils juraient de ne pas l'avoir fait. Pendant que les gens essayaient de s'excuser et de passer la garde, Serki se tenait à l'écart de tout le monde. La jeune fille toucha légèrement la main de son frère et sentit qu'il tremblait beaucoup, mais certainement pas de peur. En le regardant à nouveau, elle réalisa qu'il tremblait de haine envers elle. Ses yeux brillaient de colère, malgré la lumière, et la dame réalisa qu'elle avait réussi à attraper la bête. Ariane le rassura. Elle a dit que tout ira bien, mais a demandé de ne plus recommencer. Ce serait mieux pour lui. Kassadin fut très surpris par ces paroles et ne trouva pas immédiatement quelque chose à dire. Quelques minutes plus tard, les gardes l'appelèrent pour lui dire que l'empereur l'appelait. Il y eut un silence dans la salle et tout le monde tourna la tête vers la famille de Serki. Les gens se chuchotaient doucement et elle le remarqua. Néanmoins, elle décida de ne plus y prêter beaucoup d'attention pour le moment. Souriant chaleureusement à son frère, elle suivit le garde. Le jeune homme restait silencieux à surveiller sa trace.
La dame entra dans la pièce. L'empereur l'attendait déjà dans les chambres. Sa Majesté était assise sur une chaise à côté de son fils, immobile sur le lit. Dès que la porte de la chambre s'est ouverte, l'homme a immédiatement tourné la tête vers elle. Milady inclina immédiatement la tête vers l'empereur en guise de salutation. L'homme s'est précipité vers la jeune fille, la suppliant de sauver son fils au plus vite. La jeune fille s'est précipitée vers la victime sans objection. Elle remarqua que le prince était très pâle et réalisa que cela pouvait déjà s'étendre sur tout son corps. La jeune fille se rapprocha du prince. Milady ne remarqua ni l'odeur ni la couleur du poison. La jeune fille toucha la main du prince et se concentra. Avec sa propre force, elle vit que le poison s'était déjà répandu dans le sang dans tout le corps. Le poison était inodore et incolore, mais extrêmement toxique. La dame comprit qu'il s'agissait d'un poison destiné à une fleur de papillon. Cette fleur ne poussait que dans le nord, et dans le livre que le frère a volé, il y a une recette pour cacher l'odeur si elle est mélangée à de la poudre de jade. Si le poison était resté un peu plus longtemps dans le corps du prince, il aurait couru le risque d'une invalidité permanente. La jeune fille était très en colère parce que Cassadin avait fait une telle chose. Elle était certaine qu'il était devenu fou. Milady n'avait pas encore terminé le traitement, et pour cela, il lui fallait toucher le corps du prince. Gardant ses mains sur son corps, elle utilisa sa magie plus fortement pour finalement éliminer le poison. Finalement, la jeune fille finit et le rapporta à l'empereur. L'homme a remercié la jeune fille pour le traitement et lui a dit de lui demander ce qu'elle voulait. Mais Ariane a répondu qu'elle avait fait ce qu'elle devait. L'empereur devint encore plus en colère, car il n'avait toujours aucune idée de qui pouvait faire une telle chose à son fils. Il a promis de tout faire pour retrouver le criminel et le punir. La jeune fille a décidé de l'aider d'une manière ou d'une autre. Elle a rapporté qu'elle était capable de reconnaître le poison, mais n'a pas osé répondre immédiatement et a réfléchi. Elle voulait sauver Cassadine, mais la seule façon d'y parvenir était de piéger quelqu'un d'autre. La jeune fille a rapporté que la taupe à partir de laquelle le poison était fabriqué poussait dans le nord. La dame savait que le frère cadet de l'empereur était le souverain du nord. Damian était le seul enfant qu'il laissait derrière lui. L'empereur se méfie lorsqu'il entend parler du nord. La dame a dit que la fleur de papillon était très toxique et que vous pouvez la reconnaître à son odeur, mais seulement si vous la mélangez avec de la poudre de jade, l'odeur disparaîtra. Après cela, la jeune fille était sûre que cela suffisait à semer les soupçons. Le père de Damien n'était pas intéressé par le trône, mais son fils était d'un avis complètement différent, et elle le savait bien. Et maintenant que le prince était dans un tel état et que l'archiduc n'était pas encore apparu, cela faisait encore plus soupçonner que c'était lui, qui menaçait le trône. La jeune fille remarqua que l'empereur y réfléchissait. Ayant tout fini, la jeune fille s'empressa de s'incliner, mais l'empereur la retint. Il lui a demandé de rester jusqu'à ce que le prince aille mieux. La jeune fille fut surprise d'une telle demande, mais ne refusa pas. Elle demanda seulement si Sa Majesté avait d'autres affaires, ce à quoi il répondit qu'il devait traiter avec tous les aristocrates pour ne pas les retenir. La dame s'est rendue compte que son frère n'était pas suspect. L'empereur remercia la dame pour tout et alla terminer l'affaire. La jeune fille est restée dans la pièce. En regardant la trace de Sa Majesté, elle fut un peu surprise qu'on lui fasse autant confiance, car cela pourrait ajouter des désagréments. La fille espérait seulement que l'empereur ne fera pas d'elle l'épouse du prince à l'avenir. En s'approchant du lit, elle s'assit tranquillement à côté de lui et commença à regarder l'état de Léon, qui dormait paisiblement. Cela devenait intéressant lorsque le prince reprenait enfin ses esprits et ce que Cassadin faisait maintenant. Elle espérait seulement qu'il ne se créerait pas de nouveaux problèmes. Soudain, Sa Majesté marmonna quelque chose. Milady l'appela dans l'espoir qu'il avait déjà repris ses esprits. En lui jetant un coup d'œil, elle oublia qu'il était toujours allongé dans sa chemise déboutonnée, alors elle décida de la remettre. À ce moment, le prince ouvrit les yeux. Lorsque Léon se tourna vers la jeune fille d'une voix menaçante, lui demandant qui elle était, la dame eut peur et recula un peu en baissant la tête. Ariane lui expliqua qu'elle était la guérisseuse qui l'avait guéri du poison, pensa le prince, se rappelant qu'il avait entendu parler du guérisseur. En un instant, il se souvint que devant lui se trouvait la même fille de la famille des guérisseurs Serkia, et elle était la plus forte de toutes avant cela. Il a demandé à la dame de démontrer une fois de plus ses capacités. Cette demande a surpris la jeune fille, mais elle a dû refuser, car elle avait déjà guéri le prince et il n'y avait pas d'autre victime.
Le garçon n'a pas insisté et la fille a voulu partir. Mais tout à coup, le prince s'est tordu de douleur et la dame s'est précipitée vers lui à nouveau. Ne croyant pas qu'elle n'avait pas retiré tout le poison, mais l'a quand même examiné. En fin de compte, elle réalisa que tout allait bien pour lui et lui en parla. Et en le regardant, elle fut surprise de la rapidité avec laquelle le prince revint à son état normal après un poison aussi puissant. Lorsque Sa Majesté fut convaincue de ses capacités, il rit de satisfaction. Un tel comportement parut quelque peu enfantin à la jeune fille, mais elle ne répondit rien, se contentant d'avoir l'air un peu condamnable. Elle pensait que ce comportement était dû au fait qu'il y avait beaucoup de discussions avec lui dans le palais. Finalement, la jeune fille essaya à nouveau de vaquer à ses occupations, mais le prince l'arrêta et lui demanda sournoisement de rester un peu plus longtemps. Il a dit qu'il craignait que quelque chose d'autre ne lui arrive, ce à quoi la jeune fille a dit qu'elle pourrait appeler quelqu'un d'autre pour s'occuper de lui. Le prince fut surpris que la dame essaie si fort de l'éviter. La dame n'a pas tout de suite compris ce qu'il voulait dire, et le gaz a expliqué que d'autres femmes faisaient de leur mieux pour lui parler, et elle a fait le contraire. Ariane recula et pensa que le prince était un véritable narcissique. Et même s'il n'avait qu'un an de plus qu'elle, son caractère n'était pas facile. Dans le passé, elle ne parvenait pas à le rencontrer. En expirant lourdement, la dame dit seulement que tout le monde était différent. Elle a poursuivi et a déclaré que s'il n'avait rencontré que de telles dames auparavant, cela ne voulait pas dire qu'il y aurait la même chose à l'avenir. Le prince s'approcha soudain d'elle, lui demandant ce qu'elle pensait de lui. Léon était si proche qu'il semblait sur le point de l'embrasser. Alors la jeune fille voulait penser rapidement à quelque chose pour éviter cela. Elle a dit qu'il était le prince héritier. Le jeune homme n'a pas pu le supporter et a ri. Après cela, il ne demandait à lui rendre visite que s'il tombait à nouveau malade. La jeune fille en fut surprise, mais n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit. Le prince lui dit au revoir, lui promettant qu'il se reverrait. Ses mains avaient hâte de le frapper avec quelque chose, mais elle comprenait. Cela ne peut pas le faire. Ayant répondu aux adieux avec parcimonie, la jeune fille se tourna vers la sortie dans l'espoir que ce serait leur dernière rencontre. De retour dans le hall, la jeune fille remarqua qu'il n'y avait plus personne et que seuls les domestiques parlaient. Ariane s'est approchée d'une des servantes et lui a demandé où étaient passés tous les invités, et elle a répondu qu'ils avaient été relâchés. Lady s'autorisa à expirer de soulagement, sachant que Kassadine allait bien. Cependant, le garçon lui-même était introuvable, alors je suis allé le chercher dans la rue. Elle parcourut les couloirs en l'appelant. Finalement, elle entendit quelqu'un parler à proximité, mais elle ne parvint pas à comprendre exactement quoi. La jeune fille remarqua que l'un des interlocuteurs était son frère. Le gars a également remarqué son arrivée et s'est détourné de la conversation. Ariane s'est immédiatement approchée de lui en lui demandant s'il l'attendait depuis longtemps. Le jeune homme sourit et dit que cela ne saurait tarder. La dame regarda son beau visage avec incrédulité, que récemment il ait été mauvais. Milady voulait tout le temps demander à qui le frère parlait, mais tournant légèrement la tête vers son interlocuteur et sans répondre, elle se souvint de tout. Les souvenirs l'envahirent immédiatement et elle recula. Cette voix douloureusement familière et ce corps qui se rapprochait de plus en plus d'elle. Mais plus il s'approchait, plus les souvenirs de sa vie passée devenaient brillants. Le gars s'est approché d'elle et s'est présenté. La jeune fille continuait de le regarder, choquée, incapable de dire un mot. Finalement, elle s'efforça de se calmer, car elle se préparait pour cette rencontre. Cependant, elle parvenait difficilement à tout cacher. Damien l'a remarqué et lui a demandé si elle allait bien, car elle est soudainement devenue très pâle. La jeune fille se força à ravaler tous ses sentiments négatifs et se força à sourire, disant que tout allait bien. Sans oublier la décence, la jeune fille s'inclina légèrement et se présenta également. Après cela, elle a demandé de quoi ils avaient parlé avec son frère en son absence. L'archiduc fut surpris de cette nouvelle. Il les regarda tous les deux avec incrédulité quant au fait que ces deux-là puissent être liés, car ils n'avaient rien de semblable. Milady remarqua que l'archiduc les regardait d'un air évaluateur. Elle n'eut donc aucun problème à deviner ce qu'il pensait. En fin de compte, Damien a déclaré qu'il devait être en retard au rendez-vous d'aujourd'hui, car il avait des affaires urgentes avant cela. Sur le chemin du hall, j'ai rencontré son frère et ils ont discuté. C'est ainsi qu'il a découvert ce qui s'était passé au bal. Secouant à peine la tête, il dit qu'il en était vraiment désolé. Ariane fit semblant de comprendre, même si elle savait qu'il en était réellement heureux.
La dame savait que c'était en réalité son ancien fiancé qui voulait accéder au trône. Par inadvertance, elle a révélé qu'elle connaissait son statut et que l'homme y avait prêté attention. La jeune fille a dit qu'elle le savait grâce aux informations. L'autre jour, j'ai lu qu'il avait gagné un concours d'escrime et je l'ai félicité. Le jeune homme fronça légèrement les sourcils, disant qu'il avait juste de la chance. La dame se souvint de la façon dont Cassadin avait gagné un duel avec lui dans le passé. Alors Damian bouillonnait de colère parce que sa fierté avait été écrasée. La jeune fille sourit, complimentant la modestie de cet archiduc. Soudain, le garçon lui demanda ce qu'elle faisait si tard dans le palais. Cependant, elle n'eut pas le temps de répondre et remarqua que les gardes approchaient derrière l'archiduc. La dame sourit légèrement, alors que les hommes attrapèrent le garçon sans explication. Damian voulait se libérer. Alors que les gardes traînèrent l'archiduc jusqu'à Sa Majesté, Ariane continuait de prétendre qu'elle était profondément choquée par la situation. Quand ils s'éloignèrent, elle sourit à nouveau secrètement. Alors qu'il ne restait plus qu'elle et son frère dans le couloir, la dame posa légèrement sa main sur son épaule, sachant que son frère aimerait lui parler de beaucoup de choses. Il tourna la tête vers elle un instant. La fille a dit qu'il était déjà assez tard et qu'il était donc temps pour eux aussi de rentrer chez eux. Le frère ne s'y est pas opposé. Il y eut un silence pendant qu'il conduisait, mais la dame finit par le rompre en demandant pourquoi Cassadine avait fait cela. Le frère resta silencieux, n'ayant pas l'intention d'expliquer quoi que ce soit. La dame a insisté, car il ne lui avait jamais rien dit. Le jeune homme lui lança un regard d'avertissement. Ariane leva la main pour le rassurer. La sœur a déclaré qu'elle ne l'accusait de rien, après quoi elle a pris son visage dans ses mains. Ce geste émut le garçon, et la dame réalisa qu'elle était enfin capable de retirer son masque qui cachait les yeux tremblants. La dame a compris que si la vérité sur cette journée éclatait, non seulement son frère souffrirait, mais aussi sa famille. Elle s'approcha lentement de lui sans lâcher son visage, lui demandant de se protéger. Lorsqu'elle l'appela à nouveau prince Iranou, le garçon ne put plus se retenir et l'attaqua avec colère. Cassadine a menacé que s'il la tuait maintenant, personne ne connaîtrait jamais la vérité. La pressant toujours contre le siège, il lui demanda si elle voulait dire une dernière chose. La jeune fille n'a rien répondu et n'a même pas essayé de se libérer. Le gars voulait savoir comment la dame savait tout. Finalement, elle parla, mais n'éprouva aucune crainte à l'égard de son frère. Au contraire, elle le traita d'imbécile, car il mentait même à lui-même et voulait faire du mal à quelqu'un qui ne lui voulait aucun mal. Il devait penser qu'elle était son ennemie, mais en réalité, les véritables ennemis s'étaient faits 8 ans auparavant, lorsque Hylkin Dyers, le véritable père de Damian, avait mené la conquête d'Airan. Ce n'était pas un problème de détruire un royaume entier. De plus, il a été mentionné dans une prophétie inconnue composée par le prophète de l'Empire de Séville, déjà décédé. Cela non plus, elle ne le savait pas. Je n'étais donc pas surpris que Cassadine ne connaisse pas non plus cette information sur Damian. Le gars lui a encore demandé si elle lui avait menti. La dame sourit, annonçant qu'elle était toujours sincère avec lui. Puis il lui a demandé doucement si elle regrettait de l'avoir emmené. La jeune fille a répondu calmement qu'elle ne l'avait jamais regretté. La main de son frère trembla, et Ariane réalisa qu'il l'aurait voulu. Elle voyait qu'il était désormais fortement rongé par les doutes, mais malgré tout, elle ne pouvait pas lui dire ce qu'il voulait entendre pour le moment. La dame serra légèrement le jeune homme dans ses bras, lui prononçant des paroles apaisantes. En un instant, elle le serra plus fort dans ses bras, lui disant que quoi qu'on dise, il serait toujours sa famille pour elle. La jeune fille a continué à le calmer et n'a pas reconnu sa propre voix douce et calme. Pendant un moment, elle s'est même sentie drôle, car c'était elle qui utilisait Cassadine. À un tel rythme, la calèche les conduisit à leur maison natale. Des serviteurs vinrent à leur rencontre. C'était une nuit calme et triste. De retour dans ses chambres, Milady a demandé à Sacha de lui donner un bain sombre. La femme de chambre s'est retournée pour répondre à la demande, mais a été arrêtée. Ariane s'est approchée de la servante pour lui demander quelque chose. Milady voulait que la jeune fille trouve des informations sur le royaume de Kairan. Tous les livres, ou même les rumeurs passagères, les documents, et généralement, tout ce qui s'y rapporte feront l'affaire. Sacha a obstinément promis de faire tout ce qu'elle pouvait. Milady sourit à cela, demandant si la servante aimerait recevoir plus d'objets de valeur.
La femme de ménage a même sursauté en refusant, parce qu'elle avait tout eu la dernière fois. À cela, la femme de chambre courut rapidement remplir le bain de la dame. Ariane regarda la porte derrière elle et décida de rendre visite à son frère. Elle frappa et le garçon regarda immédiatement dehors. Elle se demandait s'il aimerait parler un peu avant de s'endormir. Après un court silence, le jeune homme la laissa entrer. Pendant quelque temps, ils restèrent assis en silence à une petite table en face de la fenêtre. En remuant doucement le thé, la jeune fille décida d'être la première à briser le silence. Elle donne l'exemple des feuilles de thé et constate que les vagues qui restaient dans la tasse disparaissaient, elles aussi, avec le temps, tout comme les mensonges. Elle a continué et a dit que la douleur qui semblait ne jamais finir et tout ce qui le faisait souffrir prendrait également fin un jour. Ces mots frappèrent durement le garçon et il fut incapable de répondre. La dame remarqua cela et trouva à quel point ils étaient étranges. Il était prêt à aller au fond à tout moment, et elle était pleine de contradictions. C'est devenu drôle, car ce n'était pas à elle de dire tout cela, compte tenu du passé. La jeune fille se releva lentement. Elle était prête à tout lui arracher pour piétiner Damian, afin qu'il parte en guerre à la place de son père. Elle était prête à tout pour cela. La dame lui murmura ces mots. Ariane le serra dans ses bras, lui assurant qu'elle était prête à tout pour lui et qu'il pouvait l'utiliser à tout moment selon ses besoins. Si le jeune homme voulait quelque chose, elle était même prête à s'enduire les mains de sang. Cependant, ces mots ramenèrent immédiatement Cassadin à la raison. Il se libéra de l'étreinte de la dame, ne croyant pas qu'elle ait pu dire une chose pareille. Il a commencé à se mettre en colère parce que sa sœur était prête à faire une telle chose. Il serait encore capable de comprendre si elle se mettait à lui crier dessus ou à l'insulter, comme un esclave désobéissant qui oserait faire ce mal. Par conséquent, le jeune homme n'a pas compris pourquoi exactement ces mots provenaient d'elle.